Salut les gens, aujourd'hui je voudrais vous donner quelques astuces pour répondre aux arguments contre la stérilisation. C'est vrai que dans le milieu de la protection animale, la stérilisation c'est quelque chose qu'on essaye de faire connaître aux gens, mais malheureusement on se retrouve face à des personnes souvent qui sont contre, même s'ils savent pas vraiment pourquoi ils sont contre. Et si on s'énerve, ils vont se braquer de suite. Et ce genre de personnes vont essayer de nous donner des arguments qu'ils trouvent incroyables et je vais vous donner les conseils que je trouve le mieux pour répondre à ces arguments sans s'énerver, avec humour et un peu de sarcasme. C'est dur de faire une vidéo quand on a un chat. Je pense que malheureusement, toutes les personnes de la protection animale ont été confrontées à ce genre de personnes. Je pense que vous voyez lesquelles, celles qui sont de mauvaise foi, qui ont les moyens de stériliser, parce que c'est différent de dire qu'on n'a pas les moyens et de dire qu'on a les moyens mais qu'on veut pas. Ce genre de personnes qui ont décidé de ne pas stériliser juste pour pas dépenser de l'argent. Et oui, on a envie de s'énerver. On a envie de se mettre en colère, de les attraper par les oreilles, de les emmener sur les sites de stérilisation où on a les chats qui sont malades, qui se développent encore et encore, qui font des petits. Mais le souci, c'est qu'il faut rester poli. Oui, ce que je dis, c'est qu'il faut rester poli parce que le souci avec ce genre de personnes, c'est que si jamais on se met en colère trop vite, on va les braquer et ils vont juste retenir ah, on est des cons, on est les bénévoles de la protection animale, ils sont pas polis, ce genre de bêtises alors qu'on est juste épuisé. Et si on braque des gens, on n'arrivera jamais à les faire changer d'avis. Alors la première remarque qu'on entend le plus souvent, je dirais, c'est si je stérilise tous les chats, il y en aura plus. Ça, je pense pas que ce soit un argument de mauvaise foi, je pense que c'est des gens qui n'ont pas la réalité dans les yeux. Donc vous pouvez leur expliquer que malheureusement en France, il n'y a même pas un chat sur deux qui est stérilisé et qu'une chatte sur une année, elle peut faire jusqu'à 18 chatons, même plus, que ces chatons vont à leur tour faire d'autres chatons et que donc on est très 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 loin de l'extinction. Vous pouvez aussi les inviter à visiter des refuges, des associations pour se rendre compte de la réalité parce que malheureusement, oui voilà, c'est des gens, ils savent pas quoi. Ils le font pas par méchanceté, c'est juste ils le savent pas. Et moi, ce que j'aime bien rajouter à ces personnes, c'est que les extinctions des animaux, quand elles mangent du Nutella qui participe à l'extinction des orang-outans, elles s'en préoccupent un petit peu moins. C'est méchant, mais c'est vrai. La deuxième remarque qu'on entend beaucoup aussi, c'est ouais, mais c'est contre nature de stériliser. Bah oui, c'est vrai, dans la nature, le chat va pas se stériliser lui-même, mais en même temps, on vit dans un monde où on fait un peu tout contre nature. Ces personnes-là, elles utilisent Facebook, elles utilisent un téléphone portable. Si elles ont le cancer, elles vont se soigner. Je pense qu'elles utilisent aussi du papier toilette. Ça, c'est un peu contre nature. Donc, vous pouvez leur donner des arguments de tout ce qu'on fait contre nature au quotidien. Donc, si elles sont vraiment contre le fait d'aller contre la nature, eh bien, il va falloir aussi qu'elles arrêtent d'utiliser Internet, l'électricité, l'eau courante, donc qu'elles retournent utiliser un puits et qu'elles s'essuient avec des feuilles. Un argument qu'on entend aussi assez souvent, c'est oui, mais la chatte, elle est malheureuse si elle fait pas de petits. Là, ça, c'est complètement faux. Là, ce qu'on fait, c'est prêter au chat des sentiments que nous, on a en tant qu'humains. C'est-à-dire qu'en tant qu'humain, beaucoup de femmes ont envie d'avoir des enfants, même s'il y en a qui n'ont pas envie, et je les comprends parfaitement. Mais la chatte, elle a pas ce genre de raisonnement. Ce qui la rend malheureuse, c'est pas de pas avoir de petits, c'est d'en avoir, puis de les voir mourir de faim, de les voir arrachés pour être abandonnés ou tués. C'est après quand elle a des cancers des mamelles ou de l'utérus, c'est de souffrir. Ça, oui, ça peut la rendre malheureuse. Mais de pas avoir de chaton, non, parce que ce qui la pousse à être en chaleur, c'est juste hormonal. C'est pas du tout l'envie qu'elle a le matin de se dire, ah bah je ferais bien des bébés. Non, non, c'est juste des hormones et au contraire c'est même douloureux pour elle d'être en chaleur, donc c'est vraiment pas agréable pour elle d'avoir des petits. La quatrième remarque, c'est la remarque de la mauvaise foi. C'est oh mais vous m'agressez, les bénévoles de la protection ils n'y connaissent rien. Ben oui, mais dans ce cas, comment vous expliquez que les vétérinaires qui s'y connaissent, ils sont pro-stérilisation? Et moi, en règle générale, je leur demande, et vous, vous avez quoi comme diplôme concernant les chats? Parce que ces gens-là, clairement, ils veulent juste essayer d'être de mauvaise humeur pour nous mettre de mauvaise humeur à notre tour.
Et là, ça sert à rien de s'énerver, il suffit d'utiliser le sarcasme, vous leur demandez, mais vous y connaissez, vous avez quoi comme diplôme? Je serais ravie d'en discuter avec vous. La remarque suivante, c'est pas vraiment de la mauvaise foi, là c'est encore des gens qui n'y connaissent rien, c'est mais c'est trop mignon les chatons, j'aime bien avoir des chatons chez moi. Ben dans ce cas, moi j'essaye d'expliquer la situation de la rue. Je dis bah ouais, c'est trop mignon les chatons, vous avez tellement raison. J'adore quand je biberonne des chatons, et puis j'adore aussi quand je les trouve dans la rue agonisants, morts de faim, que je peux rien faire pour les sauver, c'est tellement mignon. Donc ouais, dans ces cas-là, à part expliquer qu'est-ce qui se passe dans la rue, vous n'arriverez pas à les convaincre. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer de leur dire ce qui se passe quand on stérilise pas, les dangers pour leur chat à eux, et leur expliquer que s'ils trouvent les chatons aussi mignons, ils peuvent se rapprocher d'associations et leur proposer d'être famille d'accueil pour des chatons. Non seulement leurs chats tomberont moins malades à cause du manque de stérilisation, mais en plus ils feront une bonne action. Un autre argument qu'on a trop souvent, c'est oui, mais moi, je les donne à des gens sérieux, les chatons. Mais non, vous les donnez pas à des gens sérieux. Vous les donnez contre bon soin sur Internet à des gens que vous ne connaissez pas. Et vous ne pouvez pas, en leur parlant 5 minutes, être sûr que ce sont des gens sérieux. Et là, je vais faire un parallèle avec une situation. Est-ce que vous diriez à vos enfants, vous inquiétez pas, en parlant 1 ou 2 heures à des gens sur Internet, vous pouvez être sûr qu'ils sont sérieux? Je pense pas. Et aussi, ces gens qui sont soi-disant sérieux, ben, ce qu'ils vont faire, c'est qu'en général, ils ne vont pas stériliser. Donc, ils vont à leur tour donner les chatons à des gens sérieux. Et malheureusement, vous ne savez pas qui sont les gens sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des chatons pour s'amuser, à les maltraiter ou à faire des choses abominables que je ne vais pas parler. Et ce genre de personnes aussi, quand ils auront des chatons, soit ils vont les donner au premier venu sur Internet, soit ils vont les jeter dans la rue parce que c'est encombrant. Donc non, vous ne savez pas à qui vous les donnez et c'est pour ça qu'une association de protection animale se renseigne bien sur les gens avant de donner. Ils font des questionnaires, ils posent des questions, ils vont sur le lieu d'habitation, ils ne vont jamais donner au premier menu. L'argument suivant c'est non mais c'est pas utile, mon chat il sort pas dehors. Alors déjà, un chat qui a ses chaleurs, il va réussir à s'enfuir. Hein. Je peux vous assurer que ça devient un ninja pour s'échapper. Et surtout, mais même s'il sort pas, ben c'est une torture pour lui. Pour une femelle, les chaleurs, tant qu'elle va pas être prise par un mâle, ben elle va continuer à avoir ses chaleurs. Elle va hurler, elle va miauler, elle va être désagréable. Pour elle comme pour vous, je vous assure que c'est plus confortable de la stériliser. Quant à un chat non stérilisé mâle, ben ce qu'il va faire, c'est qu'il va uriner partout pour marquer son territoire. Euh, il peut avoir beaucoup plus d'infections urinaires s'il n'est pas stérilisé aussi. Ça, on le sait pas, mais c'est vrai. Et surtout, bah, il va forcément essayer de s'enfuir. Hein. Donc, même si votre chat ne sort pas, il faut stériliser. On entend aussi dire oui, mais moi j'ai un mâle, il va pas me ramener des chatons. Alors, déjà, oui, bravo, hein, vous êtes allé en cours d'SVT au collège. En effet, si c'est un mâle, il va pas vous ramener des chatons. Par contre, il va vous ramener des MST ou IST, donc des maladies sexuellement transmissibles ou infections sexuellement transmissibles, parce que bah, les chats, il y en a énormément. Il y a la leucose, par exemple. Et il peut aussi, s'il n'est pas stérilisé, se bagarrer, ce qu'il va faire souvent. Donc, il va peut-être se blesser à l'œil, à l'oreille, et ça va vous coûter une fortune en frais vétérinaires, ce qui pourrait être évité s'il est stérilisé. Moi, je vous conseille d'utiliser vraiment l'argument des maladies sexuellement transmissibles et des frais vétérinaires pour les bagarres, parce que malheureusement, ce genre de personnes, ils réfléchissent avec leur porte-monnaie et pas avec le bon sens. Donc, si jamais ils voient que ça peut leur coûter plus cher de pas stériliser que de stériliser, ils feront peut-être l'effort. Un argument aussi que j'entends souvent, c'est non mais c'est pas obligatoire. Ben non, malheureusement, c'est pas obligatoire. Les associations de protection animale essayent de rendre ça obligatoire, mais pour le moment, ça ne l'est pas. Mais c'est pas parce que quelque chose n'est pas obligatoire que c'est moral de ne pas le faire. Je veux dire, dire bonjour à des gens, c'est pas obligatoire. Pourtant, c'est plus poli de le faire. Il y a plein de choses dans la vie qui sont pas obligatoires, mais la question que vous devez vous poser si vous utilisez cet argument, c'est mais est-ce que si c'est pas obligatoire, ça me donne le droit de maltraiter mon chat parce que pour moi la non-stérilisation c'est clairement de la maltraitance. Un argument qui va un peu avec ces contre-natures, c'est on nous dit souvent mais c'est cruel de stériliser. Non, c'est pas cruel. Ce qui est cruel, c'est de les laisser faire porter sur porter, de s'épuiser. Ce qui est cruel, c'est de les laisser attraper des tumeurs
mammaires, ce que les chattes ont souvent si elles ne sont pas stérilisées. C'est cruel de les laisser se battre parce qu'ils ne sont pas stérilisés. C'est cruel de les confier au premier venu qui va peut-être les maltraiter. C'est cruel de les laisser attraper des maladies sexuellement transmissibles. Tout ça, c'est cruel. Les stériliser, ce n'est pas cruel. Ils ne sentent rien, ils sont endormis, ils ne souffrent pas. Un argument aussi qu'on a assez souvent, c'est « Ouais, mais si je les stérilise, ils vont grossir. » Et ben là, oui et non, ça dépend des chats. Moi, j'ai 2 chats chez moi qui sont stérilisés. J'en ai un, il est très grand, mais il est tout maigrichon. Et j'en ai une, elle est toute petite et un peu grasse. Et chez mes parents, il y a une chatte qui est stérilisée. Et en effet, elle est grasse, mais elle était déjà grasse avant d'être stérilisée. Donc, ça dépend vraiment des chats. Et il existe des croquettes spéciales chats stérilisés qui vont essayer d'éviter l'obésité. Donc non, en surveillant, le chat peut rester relativement mince. Évidemment, un chat qui a dans les gènes de l'obésité, bah, il va naturellement devenir obèse. Ah bah d'ailleurs, voici mon kéké. Il est très grand, mais il n'est pas obèse. Tu es pas obèse. Il a dit non. Et il est stérilisé depuis ses 6 mois et là il a eu 4 ans. Mon chaton. Donc, non, et oui, ça peut faire grossir, mais si on fait attention, on peut éviter ça. Bon, et là, je vous préviens, on va passer dans les arguments, mais de mauvaise foi, qui sont faits pour vous énerver. Donc, dans ces cas-là, soit on s'énerve, soit il y a le sarcasme, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Ce qu'on me dit souvent, c'est « Oh, vous m'agressez avec vos conseils !» Non, je vous agresse pas. Moi, j'essaie juste de faire bouger les choses parce que je suis dans la rue, je vois ce qui se passe. Et j'en ai marre, en fait, de rattraper vos conneries, pardonnez-moi l'expression, mais oui, c'est ça, on rattrape les conneries des gens. L'argument aussi, c'est « Oh, mais vous êtes des extrémistes !» Ben d'accord, si s'occuper de chatons comme on le fait, c'est être extrémiste, si soigner des chats de rue, c'est être extrémiste, si les sortir de la misère pour tenter de les faire adopter, c'est être extrémiste, eh bien écoutez, je suis très fière d'être extrémiste, et moi je rajoute en général, vous êtes un con. C'est pas poli, mais des fois on s'énerve. Hein. C'est naturel, c'est humain. Et je vous avais dit dans l'intro qu'il fallait pas s'énerver, mais si, hein, des fois on s'énerve, on n'a pas le choix. La protection animale, on a la pression qui s'accumule, et des fois, il faut la sortir, et si c'est pour la sortir sur des cons, allez-y. Hein. De toute façon, ces gens-là, c'est des cons. Et là, il va y avoir l'argument du c'est trop cher, mais par des personnes qui ont le dernier portable à la mode, qui fument 2 paquets de cigarettes par jour, ou ce genre de choses. Oui, c'est un peu cher, mais les vétos, ils proposent de payer en plusieurs fois. Les associations peuvent aider. Et surtout, si vous n'êtes pas capable de payer une stérilisation à votre chat, est-ce que vous allez le laisser mourir quand il va être malade? Parce qu'un chat, il va forcément être malade 2 ou 3 fois dans sa vie minimum. Hein. Il va, surtout quand il est vieux, il va avoir peut-être des problèmes de reins, il va avoir des infections urinaires, il va choper un coryza, il va forcément être malade à un moment. Et si c'est trop cher de stériliser, vous n'allez pas les soigner? Ça, c'est typiquement l'argument de mauvaise foi, surtout sur des personnes qui ont les moyens mais qui veulent pas. Sur les personnes qui n'ont pas les moyens, je peux comprendre, mais dans ces cas-là, vous pouvez proposer de faire appel à des associations ou de demander au veto de payer en plusieurs fois. Mais souvent, les personnes qui disent ça, elles ont parfaitement les moyens de payer, elles veulent juste pas. Et là, le pire argument que j'ai entendu, parce que je l'ai entendu plusieurs fois, c'est je vais pas stériliser mon chat, c'est moins cher de tuer les chatons. Ça, on l'entend, oui, souvent, malheureusement, à la campagne, c'est naturel pour eux de tuer les chatons. Et là, il n'y a pas grand-chose à faire, à part tenter de leur expliquer qu'un chat, ça a des sentiments, ça ressent les choses. Ce que vous pouvez faire, à la rigueur, c'est proposer de l'aide d'une association pour stériliser. Dire aux gens, ça va pas vous coûter bien cher, ou même on prend en charge les frais parce que sinon en effet il va tuer des chatons 2-3 fois par an et malheureusement c'est encore très 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 répandu et nous quand on est biberonneuse qu'on sauve des chatons qui ont quelques heures, s'imaginer tous les chatons qui sont noyés ou jetés dans les poubelles, ça nous brise le cœur et je vous assure que des fois on en rêve la nuit, on se dit bordel, mais là à ce moment il y a des chatons qui sont en train de mourir de faim ou être assassinés mais malheureusement, on peut pas se concentrer sur ça et il faut apprendre à vivre avec parce que si malheureusement on se concentre sur tout ce qu'on peut pas sauver, on devient fou et on ne peut plus en sauver. C'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que si vous étiez contre la stérilisation, vous vous êtes rendu compte que en fait c'est pour le bien de votre chat et comme on dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis.
Si vous êtes bénévole de la protection animale et que vous entendez ces phrases 30 fois par jour, ben courage. Tout ce que je peux vous dire, courage. Et puis, j'aimerais vous dire d'essayer de pas s'énerver, mais c'est naturel de s'énerver. Des fois, on est obligé. Tout ce qu'on peut faire, c'est se concentrer sur tout ce que nous, on fait de positif, se dire que on sauve plein de chats et que certes, on pourra pas complètement faire changer le monde, mais déjà, tout ce qu'on arrive à faire, c'est incroyable et il faut rester positif pour pas devenir cinglé. Je vous fais, comme d'habitude, de très très gros bisous à vous ainsi qu'à vos félins et j'espère vraiment que si vous étiez contre, vous avez changé d'avis et si vous êtes pour, n'hésitez pas à envoyer ma vidéo à ceux qui sont contre. Il y a certains points qui les énerveront peut-être, mais honnêtement, si j'énerve des gens qui sont un peu contre la stérilisation et qui sont de mauvaise foi, ben j'en ai rien à faire. Bisous.